Hier, nous avons expliqué les 7 sortes d'or qu'il y a. Après, nous avons parlé de la kétoret qui était Daka min Hadaka. Il fallait qu'elle soit moulue, fine, très très fine. Daka min Hadaka, puisque tous les jours elle est Daka. Mais là, c'est Daka min Hadaka. Parce que dans la Torah, il est écrit Veshahakta mimena Hadek. La kétoret. Tu entends, Dan? La kétoret. Pourquoi il fallait? Alors, on a expliqué qu'on voulait qu'elle brûle, qu'elle fasse beaucoup de fumée. Et quand le Kohen Gadol rentrait dans quand le Kohen Gadol il rentrait au Kodesh HaKodashim, il fallait faire un voile pour qu'il ne voit pas. Là, comme s'il ferait un voile entre lui et Hachem. Même au Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, on te laisse rentrer, mais sache-le que tu dois faire attention. C'est brouillé. C'est flotté. Comme on va voir dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, dans Parashat Shemot, quand Moshe il a vu le buisson qui brûlait dans le feu, et il a entendu la voix d'Hachem tout de suite, il a caché ses yeux. Vayera mehabit. Bizchut vayera mehabit zacha leutmunat Adonai yabit. Akadosh Baruch Hu il dit, ah, toi tu es distant, tu me respectes. Tmunat Hachem yabit. Mais quand quelqu'un il est audacieux et il veut regarder, on va dire, tu n'arriveras pas à regarder. On n'a pas le droit de voir les choses de toucher à toc. On n'a pas été appelé par Akadosh Baruch Hu. Même le Kohen Gadol, c'est-à-dire, il n'a pas de distance avec Hachem normalement. Il rentre, Kodesh HaKodashim, Yom Kippour. Non. Il va faire attention. Et il mettait un voile. Le voile, c'est quoi le voile? C'est la fumée des encens. Mais il n'apparaît pas dans le Kodesh HaKodashim. Si, il rentre le Kohen Gadol. Hein? Non, que je vois beaucoup. Présent, tu ne vois pas, il est présent. Sa présence là-bas, elle est plus qu'ailleurs. Avec Moshe. Non. Non, mais je veux dire l'idée. Manifestation. Moshe, même encore, c'est pas une erreur. Alors maintenant, par contre, le Kohen Gadol, il représente Am Israël. On a expliqué hier que toutes quand on fait quelque chose pour un événement ou quoi que ce soit, toujours on commence par la droite. Tu montes à la Torah, à la synagogue, tu te lèves de ton siège, tu montes à la Torah par la droite, pas par la gauche. Tu descends par la gauche quand tu as fini. Mais tu montes par la droite. Quand tu fais ton loulav et tu vas tourner, ce sera toujours du sens droite, comme une montre. Oui, et pas à gauche. Oui, si tu es devant le Héral, tu es devant le Héral, tu commences avec ta droite qui est Darom, ensuite tu tournes, Safon, Mizrach, Ma'alamat, Tamar. Donc non, mais c'est toujours comme ça. Tu ne pars pas pour les quand tu fais les noirs. Les Ninoïm. Quand tu fais les Ninoïm, du Moulav. Pas les Akafot. Même les Akafot. C'est obligé d'aller toujours de droite à gauche, pas de gauche à droite. Tu fais toujours les Akafot de droite à gauche. Comme ça, on fait comme ça. Ouais, mais c'est Comme sens, les journées de la sens c'est inverse. pas les sens des aiguilles d'une montre. Quand tu commences les Akafot, L'inverse, comme la belote. Oui. les Akafot, tu as raison. Le sens inverse. Si, la capote, tu vas vers la droite toujours. Si Tu te mets devant le Sefer Torah et tu commences. Tu commences par Non, la c'est le droite. sens inverse des De la aiguilles. droite vers la gauche. Inverse de la montre. Oui, voilà, tu as dit dans le sens. Pourquoi la Non, montre? tu t'es trompé. La montre, Elle fait comme ça, la montre. Ah, la montre, elle fait. La montre, elle fait comme ça. Nous, on fait la même. Et non, On fait de droite à gauche. Ouais. Alors, on qu'est-ce fait que de tu veux? droite à gauche. Mais la montre, elle fait de droite à gauche, la montre. Alors, comme la montre. Non, Non, mais c'est sauf de que gauche à droite. Là. quand on sort d'Ateva, on est à droite. Et on va vers la gauche et on tombe comme ça. Ah, d'accord. L'inverse de la montre. Dans le sens contraire des aiguilles. Ouais, dans le sens. Par rapport à la Teva, en fait. C'est Donc, effectivement alors, l'extérieur, c'est comme ça. toujours, rappelez-vous, toujours, il y a ce Inyan, même dans la. Par contre, il y a une chose qu'on fait à gauche, quand on s'essuie, Shofar. Chutz min hakavod, Les mains gauches. avec la main gauche, pas avec la main droite, parce qu'avec la main droite, on étudie la Torah, on veut faire kavod à la main où on montre le Sefer Torah. Même quand on voit le Sefer Torah, on fait comme ça avec le doigt. C'est écrit d'après la halakha qu'il faut prendre le doigt. Parce qu'il est écrit Etzba Marosim, voilà le Midrash il dit les mitzvot qu'on fait avec les membres. Alors il dit Etzba Shemar In Bot Torah Vetaramea. Alors Rabbi Chaim Baladji il déduit de là que quand tu vois le Sefer Torah, quand on fait l'Agba, tu dois prendre ton doigt comme ça et tu dois mettre. Tu es obligé de prendre le doigt ou tu peux juste regarder? Non, mais c'est bien de faire. C'est bien. Après, il y a le Baal Korah, tu lui fais des signes. Ouais, c'est ça, il va correct. Oui, Il mais aide. tu lui fais. Si tu n'es pas. Ouais. Fais-le au moins quelques fois
avec le doigt montré sur la Torah. Et pas avec le petit doigt. Non, il y a des gens qui font comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais Parce qu'il laisse le petit ongle ici. Il y en a qui ont l'habitude de laisser. c'est les shoratim qui font ça, c'est pas. Ouais, il y en a qui ont copié. J'ai trouvé ça stylé. Et même les gauchers. Même un gaucher, dans le changement, il faut savoir que même un gaucher, c'est pas dans tout. Il y a des choses qui sont représentants et il faut faire comme tout le monde, comme la droite de tout le monde, parce qu'il y a une bérina de Shefa. C'est vrai que le Pourtant, il met gaucher, des filines, le gaucher, c'est une autre chose. Il y a Deha, il y a une étude spéciale, Yad Keha. Yad Keha, c'est la main faible. La main faible. Et le gaucher, sa main forte, c'est la main gauche. Alors, il met dans la main faible qui est Yad Keha. Mais tout le reste, Pourtant, c'est Keneged Halev. le cœur du gaucher, il n'a pas bougé. C'est ça? Non. La Torah, elle n'a pas dit, elle a dit Al Yadecha, le Ikar du Limoud, il n'est pas de Al Levavecha, il est de Yadecha, Yad Keha. Parce que l'idée, c'est quoi Yad Keha? Pourquoi tu mets la montre? Moi, il ne faut pas apprendre de moi. Mais chez les Occidents, on met la montre toujours dans la main gauche. Pourquoi tu mets la montre dans la main gauche? Parce que la main droite est occupée. Il y a fait méode pour une question de nochut, de facilité. Tu es en train d'écrire une lettre, tu peux voir quelle heure il est. Tu n'as pas besoin d'enlever ta plume et de regarder. Toujours, tu as là. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit que tu mets les tefilines, il ne voulait pas que ce soit à ta charge, que tu dis je suis occupé, je travaille. Il t'a dit mets les tefilines sur ta main gauche. Yadecha, Yadkea. De là est venue l'idée de mettre les tefilines toujours dans la main faible. Tu as compris? Alors, lui, c'est sa main faible, l'autre, c'est sa main faible. Mais c'est uniquement par rapport à ça. Dans toutes les autres choses, c'est la droite qui domine. Parce que la droite, ce n'est pas une question de Yadecha Yadkea ou pas Yadkea, c'est une question de Midat Adin et Midat Arachamim. Quand tu regardes les trois traits qui descendent du ciel, du Shefa, on a le trait du milieu, on a le trait qui est à gauche et le trait qui est à droite. Le trait qui est à droite, il amène avec lui toute la miséricorde. Et le trait qui est à gauche, il amène avec lui la rigueur. Quand un homme qui est d'une image de l'homme spirituel, s'il va toucher sa gauche, il va réveiller le côté rigoureux sur lui. S'il va toucher la droite, il va amener la miséricorde. Même que, tu vas me dire, quel rapport? Il n'y a pas de kavana. Donc, Même une action, elle amène, il faut faire. j'ai vu des Marocains qui, quand ils croisent les gens, par exemple, ils ne mettent pas la gauche sur la droite, ils mettent la droite sur la gauche. Ça c'est vrai. Je sais pas. Je sais que les chassidim, ils sont tellement rigoureux par rapport à ça. Vous savez comment? Je te jure, c'est vrai. Vous savez que chez les chassidim, ils ont les chemises comme les chemisiers des femmes. Toujours droite sur la gauche et pas la gauche sur la droite comme chez nous. Et le pantalon. Et le pantalon, il est fermé. Toujours droite, gauche, la veste, droite, gauche. Emmanuel, ça ne te dérange pas de couper le micro? Toda. Donc, toujours le ignan de la gauche sur la droite. Non, le truc, c'est au Kofan. Parce que je tiens mon livre comme ça. T'as compris pourquoi ça ramène? On revient à notre... Donc, tous les jours, le Kohen Gadol et les Kohanim, quand ils montent au Mizbeach, ils sont obligés d'accomplir cette règle. C'était mamash à la règle. Quand ils montaient sur la pente du Mizbeach, ils montaient par la droite, ils posaient le sacrifice et ils redescendaient sur la gauche de la pente. Kohen Gadol Yom Kippour, il va au milieu. Intéressant. Le milieu, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité d'aller dans le milieu. Le milieu, c'est Tiferet. Israël, Sabbath et Tiferet. Tiferet, c'est le chemin du milieu, c'est le croisement. C'est Yaakov Avinu. C'est le troisième patriarche qui n'a pas été gentil d'une gentillesse extrême à tel point qu'il est capable d'être exterminé. Abraham, quand il veut le laisser, il ne veut pas faire un partage et il ne veut pas faire une discrimination entre Yitzhak et Ishmaël, mais il est capable d'envoyer tout parce que Ishmaël, il va battre Yitzhak, il va le tuer. Et c'est Sarah qui va lui dire, tu enlèves le fils de Hagar. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, écoute Sarah, qui Yitzhak, mais lui,
Il n'a pas ça dans son caractère, il n'est pas capable de le faire. De lui, il va sortir qui? Yitzhak, que lui, dorénavant, quand il a 2 enfants, il va prévoir une bracha pour un seul et pas pour 2. Donc lui, il va aller à l'extrême. Il va mettre un an. Ça veut dire, les khatri, là, il va le mettre dehors. Et c'est ça le débat entre Yaakov et Esav qui va prendre la beracha. Yaakov Avinu, c'est le juste milieu. Il a 12 enfants, il a même des fauteurs. Il a Réhouven qui a fait des histoires. Ils ont vendu Yosef et quand il meurt, ils sont tous autour de son lit réunis. Ça, c'est Yaakov Avinu. Tiferet, il a su guérir les problèmes de la famille. Il n'y a personne qui est sorti dehors. C'était ça la peur de Yaakov Avinu. La peur bleue de Yaakov Avinu, c'était qu'il y avait un enfant à lui qui allait sortir. Même Réhouven, il lui a pas fait un reproche sur l'histoire avec Bilha et toute cette histoire qu'avant de mourir. Rachid dit pour qu'il ne va pas rejoindre Esav. Yaakov avait peur. Même que Réhouven, c'était un tzaddik gamour. Lui, il ne savait pas comment Réhouven allait le prendre. Ça, c'est la grandeur de Yaakov Avinu. Tiferet est au milieu. Kohen Gadol Kippour, il monte au milieu comme Yaakov Avinu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que dans notre caractère, suite à ce on va dans des extrêmes, malheureusement. On va dans des extrêmes. Ou des extrêmes de gentillesse, ou des extrêmes. Et aller au milieu, c'est le chemin le plus dur. Le Rambam, il appelle ça le chemin de l'or, des Chazav, mais il dit que c'est le chemin le plus dur, il faut savoir. De ne pas être impressionné par ça, de ne pas être impressionné par ça. D'entendre sur quelqu'un n'importe quelle histoire et l'embrasser de la même manière. C'est un vrai travail. Bon. Kohen Gadol, donc, il a les Baïm et c'est le kavod du Kohen Gadol et de Ham Israël. C'est-à-dire que, pourquoi c'est le kavod? Alors maintenant, regardez, je vais vous donner encore un petit tip. Rabbi Yehuda Anassi, il a écrit toutes les Mishnayot en Kabbalah. Il est Ezohi derech sheyavor lo Adam, Rabbi Yehuda Anassi. Quel est le chemin que l'homme il doit prendre? Qu'est-ce qu'il a dit? Kol shehi tiferet le'osea vetiferet lo mina Adam. Il a dit tout acte que toi, quand tu le fais, tu es content, tu es bien avec ce que tu as fait. Et que les gens qui te voient, ils disent pas waouh, il est parti dans une extrême. C'est comme ça que tu sais que tu es dans le chemin du milieu. Mais il a même employé le thème Tiferet qui est dans la Kabbalah, celle du milieu. Le Rambam il met tout son poids sur cette Mishnah. Le Rambam il dit dans Pirkei Avot, c'est la Mishnah la plus importante qu'il y a dans Pirkei Avot. C'est là. Tiferet, chemin du milieu. Mais même d'après la Kabbalah, on voit que c'est Medouyak. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Tiferet, c'est une ligne de Kavod. Un homme, il peut recevoir du Kavod de tout le monde uniquement quand il va au milieu. Parce que quand tu vas sur les bords, tu as déjà 50% qui ne t'aiment pas. Tu as les 50%. C'est comme quand tu regardes aujourd'hui aux États-Unis. Tu as les républicains et tu as les démocrates. Alors, celui qui va dans cet extrême, il est détesté. Celui qui va dans cet extrême, il est détesté par 50% de la population. Et leur problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de juste milieu. Donc, justement, c'est le juste milieu qui est important dans toute cette histoire. Alors, le kavod de Ham Israël, c'est ce qui amène le kavod. C'est là-bas où le kavod se trouve, toujours dans le juste milieu. Le kavod par rapport aux hommes, par rapport à n'importe quel environnement. Si tu veux obtenir du kavod, reste toujours au milieu. Toujours. Même en politique, c'est la chita la plus chachama, la plus intelligente, même dans le rapport humain, d'être toujours au milieu, de ne jamais prendre une partie à 100%. Restez toujours Baemtsa. Alors, il dit Baemtsa maïta, mamishum kvodo de Kohen Gadol. Bechol yom Kohen Gadol, mekadesh yadav raglav mina kiyor. Il se lavait les pieds et les mains avec le kiyor, comme tous les Kohanim, l'outil qui servait pour laver les mains et les pieds des Kohanim. Et le jour de Kippour, on lui amenait un récipient en or qui était rempli il y avait une gourde d'eau en or, et on lui lavait les pieds et les mains, Mishum Kuvodo, chez le Kohen Gadol. Et Rabbi Yehuda, il a dit pour le Kohen Gadol tous les jours. Bon. Ça, c'est. Maintenant, nous, on va attraper le sujet de notre Sugia. Le sujet de notre Sugia, combien de feux, à votre avis, il y avait sur l'autel? Alors, nous, on a l'habitude de penser, quand on dessine, on se fait une image du Misbéach, où on sacrifiait des sacrifices,
Alors en fait, c'est un grand carré. Dans le second temple, la dimension de ce carré, il faisait 5 mètres de hauteur, équivalent à 2 étages. Un grand carré énorme, avec une pente. Que les Kohanim montaient la pente, ils amenaient le sacrifice sur le feu. Combien de feu il y a dans ce grand carré? Ce grand carré, c'est du cuivre, mais rempli de terre, en fin de compte. En haut, il n'y a pas de cuivre. C'est de la terre. C'est un cube comme ça. Misbech avec- contient qui contient énormément de terre. Ouais. Dessus, combien de feux il y a? Alors, normalement, nous tous, on penserait Le misbeh, qu'il y avait une pomme au milieu, il y avait une sorte de pomme. Le dessus, il est en quoi, terre. la midote, en C'est-à-dire gros. que le pourtour est en cuivre Oui, et à l'intérieur, il y a de la oui, terre. de la terre battue. C'était quoi la midote en gros? Je me souviens plus. C'est grand. Il faisait 5 mètres de hauteur Ouais. sur 15, sur combien? Sur 20, sur 10 mètres, 10, et en hauteur 5. Non, carré, non, excusez-moi. Non, c'est un carré. Carré de tous les côtés, oui. Ouais, carré. 5, 5, 5, 5. Zayn. Oui. Et, Il était haut. Bon, Donc c'est 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. ça fait 25 mètres carrés. C'est pas mal. Oh. C'est grand. Bah ouais. C'est grand. Combien de feux il y a? Alors, nous tous, on a la tendance de penser qu'il y a Un gros feu. un gros feu Bah oui. au milieu. Ouais, je crois pas. Alors, il y a ici un débat. Il y en a des qui disent 2, il y a des qui disent 3, il y a des qui disent 4. Et qui pour, il y avait un C'est là cinquième aussi où ils aspergeaient le sang. aussi. Là, C'est c'est sur les le coins. misbeh. Sur les coins, Ouais. on mettait le sang. Ouais. Dans ce misbeh. Maintenant, ce misbeh, il avait des niveaux. Il y avait un niveau. Alors, il faut savoir que le misbeh en montait Ouais. à 2 mètres, à 3 mètres de hauteur. De la pente, il y avait une autre petite, un jevil, un petit, Ah, qui passait sur le côté. qui passait sur les côtés Ouais. pour que les Kohanim puissent asperger du sang sur les côtés du misbeh. Ce n'était pas en haut où on aspergeait sur une sorte de couloir qui était en bas. Donc, Qui le- devait être à quelle hauteur? Hein? Au moins 2 mètres et demi. 2 mètres et c'est demi, ça. oui. Au Au milieu de la pente, il y avait un truc Ça droit, veut dire qu'il devait- un petit couloir comme ça que tu allais et que tu contournais le misbeh pour asperger le sang dans les coins. fallait jeter Et après, quand ils même. remontaient en haut et en haut, on sacrifiait. Hein? Et dans le Ils temps aspergeaient, qu'il y mais avait dans pour le désert, asperger à 2 mètres et demi. Dans le désert, il était plus petit. Ah ouais, tu crois? Dans le désert, c'est il le même principe. Oui. Avec les deux côtés comme ça. Oui, oui, côté oui. quatre coins. Mais dans le désert, il a raison, Pinchas, le misbeh qu'il y avait dans le Mishkan, beaucoup plus petit. Attends, mais quand Et- ils aspergeaient, ils devaient asperger mamache sur la pina Eliona? Sur les pinottes du misbeh, Ou sur les sur- caranotes. ou juste- Caranotav. Ah, Carnot, t'as raison, il n'était pas obligé d'asperger jusqu'en haut. En fait. Il mettait. Le misbeh, Il mettait d'un côté, ça donnait sur les deux. Il est devant. Hein? Excusez-moi. super. Oui, Non, non, le ouais. misbeh, il est dans la cour. Ouais. Il est dans la Pas cour. dans le côté, je connais. On va voir justement. L'Ifnei Hachem, il a une partie qui est équivalente. Mararav, on va voir. L'Ifnei Hachem, justement, il s'appelle l'Ifnei Hachem. On va voir dans la Gemara va faire une étude du passage de l'Ifnei Hachem. Garde cette. 15 mètres. C'est ça, ouais. 15 mètres sur 15 mètres. Ah, 15, voilà, 15 mètres, c'est ça. 15 mètres, c'est 15 mètres, c'est énorme. C'est 45 mètres carrés. C'est plus. Non, 225. 125. 225 sur 2 mètres. Quel calculette. 15-15. oui. Je suis grand. fan. César, je suis fan. 15 mètres carrés, c'est énorme. Ça veut dire pourquoi? Parce qu'il faut savoir. Non, Il faut- 225. 220, il faut savoir que Pessah, par exemple, le feu qu'il y avait. C'est un Ça devait pentag. être énorme. Pess- Rien que Pessah, Faire un tennis. si tu prends les reins, les clayotes, les reins qu'on sacrifiait, si tu prends ce qu'on prenait pour sacrifier, Ouais. de 1 200 000 corbanotes, ça te fait 1 million de kilos. Ça veut dire 1 million de kilos de viande à brûler sur le misbeh. Il fallait Non, que du feu. Hein. 1 million, 1 million, c'est 1 million de kilos, c'est 1000 tonnes. 1000 tonnes. 1000 tonnes. 1000 tonnes. 1000 tonnes de viande. Il est pour se représenter, c'est un terrain de tennis. Mais c'est en carré, c'est pas un terrain de tennis. Pas grave. 15 mètres sur 15 mètres. Ouais. Ouais. Attends, ça veut dire qu'il va y avoir une quantité de feu énorme. Il y avait- Ça va être un feu de feu. Alors, il y a pas, alors combien de feux? Alors, regardez. Alors, regardez le débat. Regardez le débat. Tanou Rabbanan. Maintenant, regardez, la Gemara, elle développe ce sujet. Bechol yom hayu sham arba ma'arachot. La Gemara dit qu'en fin de compte, il y a ici un grand débat entre les Tanaïm. Combien de feux il y avait? Alors, regardez les avis. Tanou Rabbanan, bechol yom hayu sham shtaim ma'arachot. Vehayom, hayom, ça veut dire Kippour. Ouais. Shalosh. Achat, c'est quoi? Ma'aracha gedola. Ma'aracha gedola, c'est où on sacrifie les corbanotes. Ve'achat, ma'aracha shenia shel ketoret. C'était du feu spécifié pour la kétoret. On ne prenait pas pour l'encensoir Mélange pas. du feu Qui venait des qui venait des maharotes. On allumait, on alimentait les feux, mais où le Kohen venait récupérer les braises,
C'était un truc spécial. C'était un autre pour le feu, Torot. pour la Kétoret. Ensuite, et qui pourquoi C'est Be'achat Shemosifim Bo Bayom, c'est pourquoi? C'est pour remplir la poêle que le Kodesh Kohen Gadol va HaKodashim. rentrer avec au Kodesh HaKodashim. Ce n'est pas le même feu. Trois feux. Trois feux différents. Trois Ok. feux différents. Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Bon, d'accord. Divrei Rabbi Yehuda. Et Pardon. c'était pour le deuxième temps, d'accord. Oui, le deuxième. Parce que le premier, ça descendait du ciel. Oui, oui. Rabbi Yossi Omer, non, mais quand même, il y avait des marachot. Rabbi Yossi Omer, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Bechol Yom Shalosh, tous les jours, il y en a trois. Trois feux. C'est quoi les trois? Vayom Arba. Alors, quels sont? Achat Shel Malach Gedola, comme on a dit. Achat Malach Shnia Shel Ketoret, comme on a expliqué. Achat Shel Kiyum HaEsh. C'est quoi Kiyum Il HaEsh? faut alimenter tout le temps. Il y a un Kohen responsable sur ce petit feu, qu'il y ait toujours du feu en flamme, pas du feu dans les braises. Parce que il ne faut pas se mettre sur le misbéach, faire comme ça pour qu'il y ait du Ils feu. sont tous Il autour faut de... prendre du feu et jeter qu'il y ait toujours une flamme, qu'on voit toujours une flamme. Donc, des fois, il y a toujours des colis autour qui font Il y a leur toujours un travail. Kohen qui est en bas, qui regarde. Ils montent, ça descend, ça Voilà, remonte. C'est impossible qu'il y ait ça- avec du feu qu'avec du bois tout le temps. C'est impossible. Hein, C'est que du bois. Que du bois. Non, mais les graisses en plus, les graisses qui devaient tomber. Du sur bois, le- du bois et des graisses. Les graisses qui devaient tomber sur le feu, ça devait Ben, il y avait alimenter du à bois, il y l'arrache. avait une quantité de bois, il y avait une Il n'y quantité a pas de le droit avec du fioul, de pétrole. tout ça. Jamais, Rien, jamais, voilà. jamais que. Non, mais du bois. Du zip, au moins du zip. Mais, je sais pas. non, mais du bois d'une très bonne qualité. Le bois, les Kohanim qui étaient handicapés, ils travaillaient Oui. pour trier le bois. Le bois, il fallait qu'il vieillisse pour ne pas qu'il y ait de la D'eau fumée, dedans, derrière. d'eau pour ne pas que ça. Qui sèche un an, et il le vérifie au microscope. Ah ouais, pour Alors, qu'il y ait Qu'il pas de- ne soit pas troué par des verres. Ah ouais. Et il était propre. On peut mettre des... Misbéach. Non. Chéretz à l'intérieur du misbéach. C'est bon, ça. Bon, et il mettait. Donc, bon. Alors, il fallait alimenter ce feu. Il n'y a jamais un Cohen qui est tombé dans le feu ou un truc comme ça, c'est pas possible. quand même. Si, dans le second temple, Ouais. ils se sont jetés dans le feu. Non. J'en étais sûr. Pourquoi? Même à l'époque de Nebuchadnezzar. Ils se sont- Alors, Romain. Ils rentraient, ils tuaient les soldats, Ouais. ils tuaient les Kohanim, et les Kohanim s'entêtaient à continuer à sacrifier. Quand les Romains, quand Nebuchadnezzar il est rentré, c'était après qu'ils ont tué Zacharie. Zacharie qui était dans le Hazara, il a vu le sang. Et les Kohanim, il y avait les soldats babylonais qui s'entraient avec les épées. Les Kohanim montaient sur l'autel et ils sacrifiaient. Et ils tuaient un Kohen. Et l'autre qui prenait le sacrifice et qui montait. Et ils le tuaient pour continuer le travail. Maouda. La avoda. Et c'est écrit dans la Gemara, elle dit que le Mizmor du Beth Amikdash, c'était le quatrième Yatzmitem Adonai Eloheinu. Ils ont été perturbés sur le Yatzmitem Adonai Eloheinu. Si le Kohen aurait dit Yatzmitem Adonai Eloheinu, c'est Dieu va battre nos ennemis, même qu'ils sont rentrés au Beth Amikdash, Ils n'auraient pas gagné. ils n'auraient pas gagné la guerre. Et c'était là-bas que ça s'est arrêté dans le Shir Shelium. Le Shir Shelium, le premier temple. Et ça a été... C'était une catastrophe. Et après, Tout ça, le premier temps. et dans le premier temple, le chef des Kohanim, quand la Hazara était en train de brûler, il y avait le feu, il a pris les clés. Il y avait toujours le vieux du Beth Amikdash, c'est-à-dire le vieux Kohen du Beth Amikdash du groupe, il avait lui les clés. C'est un tzaddik, ça veut dire c'est quelqu'un incontestable en Torah, en Kedusha. Lui, il ouvrait les portes du temple et lui, il fermait le matin. Quand on ouvrait au peuple pour entrer, parce que le soir, il y avait la Hazara qui était ouverte, mais le Echal, il était fermé. Et il y avait d'autres portes. Le matin, il y avait les gens qui attendaient déjà à 3 heures du matin. Et ça se faisait par un geste. Le Kohen, chez les musulmans, jusqu'aujourd'hui, ils ont gardé ça de chez nous. Celui qui a la clé, le porteur des clés de la... Ouais. C'était en mode Et il clic, ouvrait. Boshedani, il a remonté. Sans donner, ouais. Et il ouvrait. Et ce responsable, la Gemara, elle dit qu'il voyait les Kohanim mourir. Et il a compris que ça y est. Il est monté sur la pente du Misbéach. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, on a mal fait notre travail. Prends tes clés. Il a pris les clés comme ça. Il a jeté. Il y a eu une main en feu qui est venue, qui a pris les clés et qui a disparu. Ouais. Moi, j'ai une Ça, question. c'était... Bon, Une c'est... question qu'on pourrait aussi poser par rapport à notre époque.
est-ce que, histoire du Kouach Nefesh, est-ce qu'on n'aurait pas dû s'arrêter de faire des corbanotes pour ne pas entraîner l'amour des Kohanim? Et pareil, le problème Quand tu es dans un moment de guerre et tu es en train de montrer au peuple, qu'est-ce que tu dois montrer tu veux montrer au peuple qu'il n'y a rien qui va se terminer, même si on est en guerre. C'est Messirut Nefesh. Ça veut dire, tu attends. Il n'y a pas de quoi on ici parce qu'en C'est- fait, quoi de qu'il en soit, ils auraient tué. toute façon, ils auraient tué. Ils allaient tuer. Ils ont tué là-bas, tu sais, pour calmer le sang de Zacharie, Nebuzaradan, qui était le chef d'état-major de Nebuchadnezzar, il a tué 80 000 enfants. Il les a égorgés sur le sang de Zacharie, parce que le sang de Zacharie, il bouillonnait comme si c'était une source. Et il a dit, moi je vais te faire pardonner, ils t'ont tué ici, moi je vais me venger pour toi. Mais lui, c'était parce qu'il détestait les Juifs. Il a tué, il a dit, Zacharie, j'ai tué les meilleurs de ton peuple. Qu'est-ce que tu veux encore que je fasse pour toi? Et là, ça s'est accalmé. Et il a dit, Nebuzaradan, tout ça pour calmer une personne qui a été tuée, qui n'a jamais voulu pardonner. Et moi, j'ai tué tellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il se sauve Nebuzaradan dans un village éloigné. Il se déguise, il change son identité, il se convertit au judaïsme. Qui c'est qui sort de Nebuzaradan, vous savez? Rabbi Meir Baalanes. Waouh. C'est un descendant de Nebuzaradan. Hein, ça fait peur. Hein? Sur Hacham Merouchin. Rabbi Meir Baalanes, c'est un descendant de converti. C'est une famille de convertis. Et Rabbi Meir Baalanes, c'est un descendant direct de Nebuzaradan. Ce fameux Rabbi Meir qu'on dit « Ela de Meir Haneni ». C'est-à-dire, regardez dans le monde, c'est incroyable. C'est aberrant. C'est aberrant, bien sûr que c'est aberrant. Ça veut dire que dans n'importe qui, il y a des étincelles de Kidusha. Un assassin, quelqu'un qui a tué 80 000 enfants. 80 000 juifs, jeunes, Pirchakeuna. Et J'aurais pu avoir des... on comprend rien. C'est des choses qu'on ne comprend pas. On comprend pas. Je suis en train de faire Joseph, là, c'est Ouais. Tu dis, c'est incroyable, hein? Tu as vu? catastrophe. Pour moi, c'est. Ouais, mais il faut le dire. Il faut faire attention à Joseph quand même. Hein. Non, Non, il est. Il est bon. Non, il est bien pour relater historiquement, Ouais. mais bon, il était un peu sadducéen, lui, non? Non, pas du tout. Pas tout à fait. Non, pharisien. Lui, c'était un pharisien. Non, il raconte les massacres des deux côtés. Hein. il raconte- Mais les Juifs aussi, Ils massacraient les ils disent que Josephus Mais c'est vraiment Flavius, jusqu'à Il existe en l'histoire, français, bien sûr, Josephus Flavius, jusqu'à l'histoire de la destruction du premier temple, il est objectif comme un journaliste. Au second temple, il dessine les défendeurs de Jérusalem comme des escrocs, parce qu'il avait écrit ça pour Rome. Mais c'est vrai ce qu'il raconte. Lui, il raconte qu'il a compté les morts à Jérusalem, plus d'1 million qui ont été enterrés. Sauf ceux qui n'en sont pas. Il faut le lire pour comprendre. Parce que lui, il raconte, il prend l'histoire. Comme ça, le temps, c'est Il prend incroyable. l'histoire depuis la construction du second temple jusqu'à la destruction. 400 ans d'histoire écrite par. Il faut savoir que Josephus Flavius, c'est la même génération de Rabbi Akiva. Hein. C'est quelqu'un qui aurait pu être un des scribes de la Mishnah qui raconte les histoires, un historien. C'est un Cohen. C'est un Cohen, oui. Yohanan Ben Gurion à Cohen. Il s'appelait Ben Gurion. Ça s'explique. Et pour les Juifs, Flavius, c'est toujours un nom d'un traître. Tu vois, quand un Juif à l'époque à Rome, un Juif italien, il va insulter, comme de la même manière que les chrétiens ils nous insultent en nous disant Judas. Ouais. Alors eux ils disent, t'es un Flavius. Tu vois, t'as collaboré avec les Goy. C'était toujours un. Maintenant, dans les Rabbi Yosef Karo, il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, il y tient de Josephus Flavius. Lui, il dit qu'il était bon. Même Ramban, il cite Josephus Flavius. Ramban, il le cite. Rabbi Yosef Karo, il dit c'est un des livres à lire si on veut lire Shabbat, Milchamot HaYehudim. Un des rabbins Ashkenaz, Rabbi Isaac Halevi, qui a écrit Dorot Arishonim, lui, il fait de lui, il le déchire en morceaux. Il dit, c'est un mauvais, c'est une crapule. Il a été avec les Romains, il dit, lui, pour Rabbi Isaac Halevi, El-Hazar et tous les défendeurs de Jérusalem, les groupes, c'était pour lui des vrais héros. Parce que Flavius, il a essayé de les dessiner comme des gens qui ont fait du mal au peuple. Et pour Isaac Halevi, c'est des défendeurs.
Lui, Josephus Flavius, il a fait de El-Azhar et des autres, il a fait Hamas, Djihad islamique, tu vois. Il en a fait de chacun un groupe, comme si quand tu le lis, tu dis, Ça dépend où on se c'est Gaza, c'est exactement Gaza. Ça dépend où on se positionne. Bon. Du côté juif, c'était défenseur, bien sûr. Mais Ouais, quand il a Romain, alors lui, Isaac Halevi, Rabbi Isaac Halevi, qui était le fondateur de Agudat Israël. Ça commence bien. Oui, et lui, il a écrit dans son livre, et c'est une discussion, c'est un débat, C'est un point de vue, on va c'est un dire. point de vue. Maintenant, où tu veux te positionner? Chaque chose, on peut voir des Oui, alors lui, il le voit comme quelqu'un de l'extrême gauche, qui raconte l'histoire du Lehi et du Hetzel, tu comprends? Ouais. Qui veut les déchirer. Non. Ça, c'est flavieusement, en tous les cas. Alors maintenant, le troisième, selon Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yossé, pardon, il y a 3 feux et aujourd'hui 4. Alors on a dit Kiyum Haesh, Kiyum Haesh. Be'achat shemosifim bo bayom, on a dit pour le Kodesh HaKodashim, pour les encensants. Troisième avis, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Bechol Yom Arba, Ve'ayom Chamesh, tous les jours 4, et qui pour 5. Qu'est-ce qu'il rajoute lui? Écoutez bien. Achat, C'est le korban. Ma'acha gdola. Achat, Ma'acha shniya shekton. Achat shel kiyum haesh, ve'achat le'evarim u'bdarim shelo nitaklu miba'erev. Ah, ce qui reste, Il y a fait mérod. Le soir, par exemple, il restait. Alors, il faut savoir qu'il y a des corbanotes. Il y a des corbanotes que dans leur définition, elles sont sacrifiées. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Alors, on a des corbanotes qui se mangent 2 jours et une nuit. 2 jours et une nuit. Ça veut dire journée, nuit et jour. Le soir d'après, il faut tout brûler. Maintenant, dans ces corbanotes, il y a des parties qu'il fallait sacrifier pour Hachem. Toujours, il faut savoir que ces corbanotes, ils n'ont pas une préférence depuis le début dorénavant. Ça veut dire le Kohen, quand il y a 100 personnes qui sont venues pour sacrifier des sacrifices pour Hachem. D'accord? Il se retrouve avec 100 personnes. Il y a des gens qui ont emmené des korban shlamim. Il y a un gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait la coupe de cheveux de son fils. Il dit Are alay, korban shlamim lachem. Shlamim, c'est quoi? Une partie pour Hachem, une partie pour Monsieur Cohen et une partie pour nous, pour les gens qui vont fêter. Il venait à Jérusalem, c'est ce qu'il dit Nedara el Adonai Hashalem. Bechatzrot bet Adonai betochechi Yerushalayim. Je veux venir, je veux célébrer. Il veut qu'il y ait une réussite. Il y a un homme, il veut faire son anniversaire au Bet Amikdash. Oh, merci Hachem, tu m'as donné un an de vie. Je vais amener mes copains. Et là-bas, c'était des livrets Torah, c'était beau. Mais maintenant, celui-là, il a amené un korban shlamim. Dans la définition du korban, si le korban, il se mangeait 2 jours et une nuit, donc même les parties, les membres que je vais sacrifier, j'ai le temps pour les sacrifier. Pourquoi le Kohen il va faire ça? Il va choisir, parce qu'il va dire, regarde, il y a celui-là qui a amené une rola. La rola, elle doit se brûler tout de suite. Donc, je vais faire priorité il va poser la question, il va dire, quels sont vos corbanotes ici? Et il dit, moi, rola. Il dit, rola, venez. Il va égorger, il va prendre les membres, il va aller tout de suite les étaler sur le misbéach, parce que si ils vont être brûlés plus tard, ils n'ont plus le droit d'être brûlés au misbéach. Il faut les faire sortir dehors, parce que c'est notar, ça reste jusqu'au soir, c'est assour, ou hatat qui est une journée, ça doit sortir du Beth Amikdash, ça rentre dans une chambre où on brûlait tout ce qui est resté après le temps, qui est notar. Et là-bas, il y a le Kohen qui fait non, pourquoi vous amenez ça ici? Ah, vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas bien fait votre travail. Il fallait les brûler sur le misbéach. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, il y a des corbanotes qui sont 2 jours et une nuit qu'on leur a prélevé. De la même manière qu'ils sont des Echalim, même pour un Kadosh Baruch Hu. Tu as le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les Kohanim, ils vont le soir, quand le feu est en train de brûler, ils mettent les membres. Mais des fois, comme dans les fêtes, il y a des quantités énormes de viande. Énormes. Comment tu vas brûler sur la Mahalacha Gedola, le feu du milieu, autant de corbanotes? Alors, il les mettait, il les arrangeait bien, et ça brûlait. Mais le matin, avant Hamoud HaShachar, le Kohen, il venait, il fallait nettoyer, enlever toute la cendre. Vous savez combien de cendres? On avait vu dans la Gemara, si vous vous souvenez, il faisait comme une forme de pomme. La pomme, il a fait. Pour montrer, il y avait une quantité énorme, des tonnes de cendres, des tonnes. Qu'est-ce qu'il faisait?
ils avaient des outils spéciaux, Des pinces, sûrement. des pinces pour tirer les morceaux de viande. Ils tiraient les morceaux de viande qui n'ont pas encore été brûlés. Certainement qu'ils devaient les mettre dans des côtés. Ils savaient qu'est-ce qui correspond à aujourd'hui. Qu'est-ce qui brûle vite, Qu'est-ce qui doit être brûlé, qu'est-ce qui doit être brûlé vite Ah ouais. et qu'est-ce qui doit être. Et il les mettait sur un étalage. Il le mettait sur un étalage. Il enlevait la cendre et il l'accumulait de côté. Il réalimentait avec du bois et il mettait le feu. Et pour Rabbi Meir Baal, il y a un autre feu sur le misber C'est le montant. qui va mettre dessus les morceaux de viande qui ont déjà commencé à brûler, mais qui n'ont pas été digérés par le feu encore. Attends, Et il va les mettre sur l'autre. Parce qu'il y a une obligation de les brûler Corban. Botoyom Bon, ou pas parce que... non, ils sont restés. On n'a pas envie. Ceux qui pouvaient rester, ceux on qui a- ne pouvaient pas rester, les enlever, les amener autre part. D'accord. Ça veut dire S'il y a un corban, si je sais, tu sais que tu dois brûler Botoyom. si je sais, je sais. sais que par exemple le corban, il doit être beotoyom. Ouais. Il n'a pas brûlé d'une raison ou d'une autre. Le Cohen, il a mal mis, Bah, le c'est feu fini, n'a pas alors. attrapé. Non. Non, le corban, il a pardonné, mais comme il est rentré dans une question de notar, il est rentré dans C'est ça. Chutz Lizmano, il est Ouais. en dehors de son zman, il sort de là-bas au Beth Asrefa. Il se brûle dehors Ailleurs. et pas. Et alors pourquoi on a besoin d'un troisième feu alors là-bas? Non, le troisième feu, c'était pour alimenter, pour ne pas justement gêner. Le Cohen, il sait qu'il y a des moments où il y a beaucoup de corbanotes. Maintenant, ils vont venir un groupe, ils vont venir à Jérusalem, ils vont amener demain des sacrifices de Rola qu'il faut brûler tout de suite. Ah, Qu'est-ce qui va se il faut faire à qu'il y ait de la place pour eux. Donc il y a un autre feu qui brûle les membres qui n'ont pas eu le temps de brûler et qui ont encore du temps pour brûler. Ils vont faire un feu spécial pour ça. Ça, c'est le cinquième, c'est le quatrième feu de Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi on a étudié la cendre avant ça? Hein? Pourquoi on a étudié la cendre? Non, on a étudié. Non, là, c'est le Marachot. Il t'explique qu'est-ce qu'il y avait parce qu'on est rentré dans le sujet parce qu'on a parlé que Kippour, il y avait un en plus. Alors, il te dit un en plus sur combien? Alors, il y en a un, il te dit il y a 2 tous les jours. Ouais, nous, L'autre, il te dit il y a 3. L'autre, il te dit il y a 4. Et celui-là, c'est le cinquième. D'accord? Il devait absorber une quantité de fumée En énorme. pratique, Il n'y a pas de fumée montée comme ça tout droit. Il n'y a pas de fumée au Beth Amikdash. Ça, c'est en pratique. ça met un certain temps pour que la viande elle cuise. Mais tu sais, le feu, il était très fort aussi. Oui, mais quand même, vu le nombre de personnes qui arrivaient avec des corbanotes, où est-ce qu'ils arrivaient, comment ils arrivaient à différencier ça Et- c'est un tel, ça c'est un tel. Ben, c'est il incroyable. faisait, c'est ça l'ordre. C'est C'est que- ça l'ordre. C'est un- Mais si tu as 250, tu as 250 mètres carrés de surface. Alors imagine-toi que le feu, déjà, il s'étale sur 10 mètres carrés. par exemple. C'est Le beaucoup. nombre de personnes qui arrivaient en même temps. Ah, des fois, c'est une petite fourmi en vérité. Ça monte, ça descend. Ça montait. Ici, mais l'autre chaque- truc, non, l'autre, il faut descend. savoir que chaque. Un vrai, ça veut dire, même quand, c'est une même, start- c'est une start-up. même quand il venait beaucoup, Ah, c'était comme une fourmilière, il a raison. Ouais, Ça veut dire chaque start-up, Cohen, quoi. il Oui, venait. t'as raison. Il s'occupait des choses et lui, il allait amener les sacrifices du groupe. Il montait, il ramenait. Non, ça doit être Meshouman non plus. C'est là qu'il devait savoir C'est- chacun son rôle. Il y avait des fois au Beth Amikdash, des fois, il servait pendant les fêtes 40 000 Kohanim. C'est ce que ça veut dire. C'est un gros Le, mariage. le Kohen Gadol, c'est comme un chef d'état-major. Il est là pour répondre, pour vérifier. Il rentre chacun à sa présence. Et c'est pour ça que les Kohanim, ils n'ont pas le droit de. Chacun, il a son tafkid. Ça veut dire au début déjà de la semaine, parce que les Kohanim, ils se partageaient. Ouais. Chaque famille de Kohanim, elle venait servir pendant 1 semaine ou 2 dans l'année. Ouais, elle t'a pris la faute balagan. Ils venaient un jour avant pour s'entraîner Ah, c'est- et on leur faisait le partage des c'est tâches. du sport. Hein. Nous, Toi, du tu sport. es là dans la shrita, tu ne bouges pas de là. Toi, tu es là pour dépecer. Toi, tu es là pour emmener le chose. Toi, tu es là. Et si les Kohanim, ils voulaient s'alterner, ils voulaient changer, ben, ils le mettaient là-bas et il allait. Et tout était surveillé. Ça fonctionnait comme une. Il y a des témoignages, de romans qui sont rentrés au Beth Amikdash qui ont dit c'est un exemple comment diriger une boîte, comment tout était en place. Ça veut dire le Lévi qui était Ouais. chanteur, On peut l'en détruire. Alors. le Lévi qui était chanteur dans les escaliers, c'était d'après les instruments de musique qu'ils avaient. Et un Lévi, même dans les sons qu'ils faisaient, quand ils chantaient, il y avait celui qui avait la voix grave et l'autre qui avait la voix soprane. Et chacun, il levait et il faisait, c'était une manière extraordinaire. C'est un super spectacle. Quand les gens ils rentraient au Beth Ah, voilà Amikdash, ce que vous avez dit. ils restaient fans, ils restaient bouche bée, Ouais, ils n'arrêtaient pas d'être longtemps, étonnés. Le Beth Amikdash, c'était quelque chose qui marquait. Bon, Et t'as un pronostic. alors maintenant, il dit, Moins de 150 ans. d'où on apprend
Maintenant, d'où on sait qu'il y a 2 feux d'après un Tana. Fait que, ouais. D'après l'autre, il y a Ouais, 3. la limite. Et d'après l'autre, il y a 4. Il faut que ça soit écrit dans la Torah, d'accord 2, 3 ou 4. D'où on apprend 2 dans la Torah déjà 2. Nous, on pense. C'est avant qu'on dit 2. Nous, on pense qu'il y a un feu. Ou tu as dit qu'il y a on 2. met tout le temps, mais en fin de compte, Ou tu non. dis qu'il y a 2 feux dans la Torah sur le Misbéach. Alors regardez. Rabbi Yehuda. Tarte. Miat tarteit leuminalan. Amarkra. Hi arola al mokeda al Misbéach kol halayla. La rola, elle monte sur son feu toute la nuit. Ça, c'est le grand feu. Zoma Gedola. Ve'esh ha-Misbéach tu kadbo. Il faut que le feu du Misbéach il soit allumé. Ça, c'est Shnia, le deuxième feu. Zuma Rashnia Sheketoret. Rabbi Yosef Kiyum Haesh, d'où il ajoute le troisième feu, qu'il faut qu'il y ait du feu pour mettre une flamme si il en manque dans le grand feu. Mi ve'aesh ala Misbéach tu kadbo. Il y a un autre passage. Rabbi Yehuda, il dit non, aou, le hatzatat alita ou deata. C'est quoi hatzatat alita? Alita, c'était comme des cure-dents spéciales qui mettaient quand on allume le feu au Beth Amikdash, le grand feu. Le Kohen, il est venu, le matin, il a enlevé toute la cendre à 3 heures du matin, avant de préparer le korban du jour. Il met les troncs de bois un sur l'autre, il prépare un beau feu. Par où le feu on l'allume? Nous, quand tu fais un mangal à la hache, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des papiers avec de l'huile, tu mets ici, et tu allumes 1, 2, 3, 4. Au Beth Amikdash, d'où on allume le feu? Par en haut. Par en haut. Ils mettaient en haut, c'était un savoir-faire. Ils prenaient comme des cure-dents longs, qui s'appelaient Elita. Il fallait que les Elita, ils soient au début, en haut, à la tête de l'étage. C'est-à-dire le feu, il descendait d'en haut vers le bas pour donner un aspect comme du feu qui descend du ciel. Pas d'en bas, il ne montait pas d'en bas, il était censé à descendre d'en haut vers le bas. Il fallait un savoir. Prends un gars qui fait un mangan, tu lui dis fais-moi le feu d'en haut en bas. Non, mais le bois, il était comme ça un peu, non? Alors il le construisait d'une certaine manière, comme une pyramide, c'était en fait comme une pyramide, et le feu descendait. Alors il dit, regardez, il y a un texte qui nous oblige, quand on allume le feu, qu'il soit allumé de là-bas. D'où Rabbi Yehuda Aou Le'atzatat Alita. Rachid dit que Samim Dakim. Qu'est-ce qu'il faisait? Alors, Data Detania Rabbi Yehuda Omer Minayin Le'atzatat Alita Shelote Ela Berosho Shel Misbeach. Il doit être que par la tête du Misbeach. Talmud Lomar Ve'aesh Ala Misbeach Tukadbo. Elle commence par l'endroit du Misbeach. Bon, donc lui, il a pris ça de là-bas. Amar Rabbi Yossi, d'où je sais qu'on fait du feu pour les Kiyum Haesh. Talmud Lomar Ve'aesh Ala Misbeach Tukadbo. Rabbi Yossi, Atzatat Elita Minale, d'où lui il apprend, puisque lui, il a utilisé ce texte pour apprendre le Kiyum Haesh. Nafkale Me'echa de Nafkale le Rabbi Shimon, Detanya. Il apprend ça de quelque chose d'autre. Benatnu Bnei Aaron HaKohen, Esh, Ala Misbeach, Limed, Ala Atzatat HaMizbeach, Shelo Te'eh Ela Bekohen, Kasher ou Bekli Sharet. Intéressant maintenant. Il faut savoir que l'allumage du feu, normalement, l'allumage du feu, le feu, c'est un accessoire pour amener les corbanotes. Est-ce que le Kohen, il est censé allumer ça avec des habits de Kohen? Est-ce qu'il est censé est-ce que le Kohen, il est censé de faire c'est comme c'est pas une avoda, est-ce qu'il est censé à se lever les mains et les pieds avant? Bonne question. Parce que nous, on a vu que, par exemple, enlever la cendre, c'est pas forcément une avoda. Ouais. Alors, on veut Est-ce savoir. que l'allumage, c'est une avoda? Alors, lui, il dit que c'est une avoda. On va voir ça demain, Bezrat Hashem, ce sujet. La avoda du Misbéach qu'il y a dans les kelim du Misbéach, dans le feu. Bon, on va donner leur lame. Amen, amen.